Alors vous êtes l'architecte qui a d'une certaine manière pensé l'ensemble de ce projet. Et comment vous avez travaillé avec le BTP CFA? Ce qui nous a paru énormément important au-delà du programme, c'est l'implantation urbaine du projet, notamment ici dans un site qui, on le voit, en plein renouveau, et surtout avec des servitudes, que ce soit par le tramway, par les véhicules ou les vélos. On nous a demandé de travailler à une échelle plus urbaine sur un front à rue par rapport à cette continuité. Ça nous a permis en fait de travailler sur une espèce de cocon au niveau des ateliers, des espaces communs des apprenants. Par rapport à cette mixité de programmes demandée par le BTP CFA Hauts-de-France, on a également voulu jouer sur une certaine matérialité et travailler avec des matériaux nobles. Pour rendre plus séduisant aussi les métiers du bâtiment. Exactement, José. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bâtiment? C'est un bâtiment qui a été fait en zone sismique, donc on a prévu du coup le ferraillage et des dispositions de bâtiment pour répondre à cette norme. Et ensuite c'est un bâtiment qui est assez haut de plafond, parce qu'on a dû prendre en compte les contraintes de passage de réseau, notamment plomberie et électrique dans les faux plafonds, et donc aménager des hauteurs assez impressionnantes. BTP CFA Hauts-de-France avait pour souhait de faire le moins de cloisonnement possible dans les ateliers. Par exemple, dans l'atelier dans lequel on se trouve, on a opté pour le système poteau-poutre. On a libéré l'espace au sol afin que le client puisse faire ses aménagements et potentiellement réadapter après son bâtiment. Et on a du coup des bétons qui restent apparents, notamment dans le hall et dans les couloirs, avec une volonté du coup architecturale de laisser cet esprit un peu brut au bâtiment pour refléter un peu l'esprit du centre de formation du BTP CFA Hauts-de-France. Un autre sujet très important, c'est celui des normes environnementales qui évoluent aussi beaucoup dans le bâtiment, et sur ce chantier, il a fallu y répondre. Donc on a une cuve qui va récupérer les eaux pluviales en toiture et rediriger l'ensemble des eaux directement dans l'atelier. 350 panneaux photovoltaïques sont prévus sur l'atelier 2, uniquement prévus en autoconsommation pour le bâtiment. L'enveloppe prévue avec une isolation extérieure, ce qui nous évite tous les problèmes de pont thermique. On a dû mettre des bottes et un casque, c'est la sécurité. En tout cas, c'est l'enjeu numéro 1 de notre entreprise. Je fais des formations en interne, des quarts d'heure sécurité à raison d'un par semaine. On essaie de sensibiliser les salariés sur l'aspect sécurité et on a du contrôle interne qui se fait également régulièrement. On contrôle la partie production et aussi la partie administrative. Vous êtes l'assistant à maîtrise d'ouvrage de ce chantier. Comment ça s'orchestre tout ça? Un chantier de cette taille-là, qui pèse à peu près une vingtaine de millions d'euros d'investissement, ça se pense en 4 années. Une première année qui va consister surtout à aller travailler sur l'étude de faisabilité du projet, accompagner BTP CFA à dimensionner son besoin, étudier le terrain. Puis, on organise une phase de mise en concurrence d'architectes et d'entreprises qui, derrière, permettront d'esquisser un chantier très précis, de suivre des travaux, puis un jour de couper un ruban. Notre métier, c'est de s'adapter à un ensemble de contraintes. La contrainte économique, dont tout le monde entend parler depuis quelques années, la contrainte humaine, on a énormément d'interlocuteurs qui viennent graviter autour du chantier, puis des contraintes techniques au fur et à mesure, puisque, on va pas se mentir, il y a quand même des problèmes à lever au fur et à mesure. Des problèmes à lever, plein de choses à résoudre, bien pensé pour la coupure du ruban qui aura lieu quand? Fin d'année 2024.